Bonjour et bienvenue sur l'Argus. Je suis aujourd'hui à l'ADN Stellantis, à Vélizy dans les Yvelines, c'est le centre de design Peugeot Citroën, et bien pour vous présenter la voiture qui est à côté de moi, la Peugeot 408 restylée. Et bien oui, après la 308, c'est désormais à la 408 de bénéficier d'une mise à jour de mi-carrière. Une cure de jouvence pour lui permettre de relancer ses ventes, mais aussi pour tenter de tenir la dragée haute à ses concurrentes, les Renault Rafale, Kia EV4 Fastback et Skoda Octavia. Design, moteur, autonomie, batterie, techno embarquée, on vous dit tout sur ce restylage avant l'ouverture des commandes au premier trimestre 2026. Avant d'évoquer les nouveautés stylistiques qui concernent principalement la face avant, on constate que ce restylage n'a pas de conséquences sur les dimensions du modèle, qui mesure toujours 4,69 m de long pour 1,86 m de large et 1,48 m de haut. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les nouveautés se concentrent sur la face avant, puisqu'on va retrouver tous les nouveaux codes stylistiques de la marque sur cette 408 restylée, même si vous allez le voir tout à l'heure, il y a une petite nouveauté qui nous attend au niveau de la poupe. Elle adopte donc une nouvelle signature lumineuse à 3 griffes qui sont positionnées dans des optiques qui ont été notoirement effilées. Et puis les feux de route et de croisement sont insérés dans des petits modules plutôt discrets dans le bouclier. Sur les finitions hautes GT et GT exclusive, le modèle hérite pour la première fois d'un logo illuminé, positionné sous une calandre plus fine, éclairé par des barrettes obliques. Le bouclier a lui aussi été redessiné et confère davantage d'épaulement à la voiture. Il comporte de nouveaux inserts latéraux noirs brillants, ainsi qu'une grande entrée d'air trapézoïdale en partie basse. La poupe demeure identique à celle du modèle actuel, à 2 détails près. On a tout d'abord la nouveauté dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est le lettrage Peugeot. C'est une première sur une Peugeot, ce lettrage illuminé, et ça sera sur toute la gamme de cette 408 phase 2. Deuxième nouveauté, et c'est plutôt finalement une montée en gamme, la signature lumineuse à l'arrière composée de ces 3 griffes obliques. Avant c'était réservé au niveau GT, maintenant ça sera 2 séries sur toute la gamme qui reste composée des 3 niveaux de finition, Allure, GT et GT exclusive. On note enfin l'arrivée de nouvelles jantes de 19 pouces sur les versions hybrides et hybrides rechargeables, tandis que la teinte exclusive Flare Green remplace le bleu Obsession et fait ainsi son entrée au catalogue aux côtés des 4 autres déjà disponibles au nuancier. Pas de changement à l'intérieur de cette 408 phase 2, à part la sellerie qui change sur les finitions Allure et GT. Peugeot a repris le volant compact, les sièges, la planche de bord et le iCockpit du modèle actuel. Alors le iCockpit, il reste composé, pour rappel, d'une instrumentation numérique de 10 pouces derrière le volant avec un graphisme 3D en finition haute et puis d'une dalle centrale tactile de même dimension qui est compatible Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Ces 2 écrans sont complétés par des iToggles, des touches numériques personnalisables situées sur la console centrale, permettant de configurer jusqu'à 6 raccourcis vers les fonctions choisies par l'utilisateur, comme le multimédia, la climatisation, la navigation ou encore le téléphone. Au final, bien que cet intérieur date de 2022, il reste bien présenté avec des assemblages qui sont rigoureux et finalement il reste dans le coup. Par contre, il y a quand même un bémol, c'est l'infodivertissement qui n'est pas la meilleure du marché en termes de réactivité, c'est plutôt lent, sans être catastrophique non plus. Et on note que Renault, avec son système Open Air Link, fait bien mieux. Sans surprise, la 408 restylée offre la même habitabilité que le modèle actuel. D'ailleurs, cette phase 2, elle conserve cet empattement de 2,79 m qui est vraiment très généreux dans la catégorie. Ça se retrouve à l'arrière, on a toujours une belle habitabilité avec un espace aux jambes qui est très généreux, qui est au top de la catégorie. Et puis une garde au toit qui est également très satisfaisante pour permettre à 2 adultes de taille moyenne de voyager de manière tout à fait confortable. Le volume de coffre demeure identique et reste bien placé face à la concurrence, sans faire office de référence non plus. Il offre toujours 536 litres sous tablette en version micro-hybride et électrique et 471 litres en variante PHEV à cause de l'encombrement des batteries. Une fois la banquette arrière rabattue, on profite alors de 1611 litres, l'hybride rechargeable se contentant pour sa part de 1545 litres. La 408 restylée conserve sa plateforme EMP2 V3 et reste déclinée en 3 versions, toutes électrifiées.
En entrée de gamme, la berline Fastback reconduit la version micro-hybride de 145 chevaux dotée de la transmission automatique iDCS6 à 6 rapports. Cette dernière associe le 3 cylindres 1 litre de turbo-essence de 100 chevaux à distribution par chaîne à un petit moteur électrique 48 volts synchrone à aimant permanent de 28 chevaux alimenté par une batterie lithium-ion de 0,9 kWh. Une version capable de rouler en mode électrique jusqu'à 50% du temps en milieu urbain. Sur le plan mécanique, eh bien, la vraie nouveauté, c'est l'hybride rechargeable qui passe de 225 à 240 chevaux. C'est une première chez Peugeot et dans le groupe Stellantis. Équipée de la boîte automatique à 7 rapports iDCS7, elle fait appel aux 4 cylindres 1,6 litre turbo-essence de 180 chevaux et à un moteur électrique de 125 chevaux alimenté par une batterie de 14,6 kWh utile pour une autonomie de 85 km en mode électrique. La version électrique i408 stagne à 213 chevaux et offre toujours une autonomie maximale de 456 km avec sa batterie d'une capacité utile de 58,2 kWh. Côté recharge, comptez toujours 30 minutes pour la régénérer de 20 à 80% sur une borne de recharge rapide en courant continu. Cette i408 s'enrichit tout de même de 2 technologies. Tout d'abord le V2L pour véhicule to load qui permet d'alimenter des petits appareils électriques à partir de la batterie haute tension du véhicule. Et puis à partir de la production à l'été 2026, eh bien, arrivera une nouvelle fonction, c'est le plug and charge. Ça permet tout simplement à la voiture d'être reconnue sur une borne de recharge rapide dès que le câble est connecté à la voiture. Et ça permet bien sûr, et ça c'est très pratique, de se passer d'applications, de cartes bancaires et de tout ce qui peut finalement vous gêner dans l'utilisation d'une voiture électrique pour la recharge. La 408 restylée continuera d'être produite dans l'usine de Mulhouse, dans le Haut-Rhin. L'ouverture des commandes aura lieu au premier trimestre 2026, c'est à ce moment-là qu'on connaîtra ses prix. Et puis on prévoit une arrivée en concession en avril 2026. Pour rappel, puisqu'on parle de prix, eh bien le modèle actuel commence à 38 500 € en version micro-hybride de 145 chevaux et culmine à 49 700 € en version PHEV de 225 chevaux. Des tarifs qui ne devraient pas baisser à l'occasion de ce restylage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à nos réseaux sociaux pour ne rien manquer de l'actualité automobile. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'Argus.fr.